Je suis une vraie éponge émotionnelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel pour entrepreneurs zébrés, multipotentiels, connectés et hypersensibles. Alors bien souvent, ça ne va pas forcément de pair, mais bien souvent hypersensible. En tout cas, si tu te reconnais dans cette hypersensibilité, dans le fait que tu sois une vraie éponge émotionnelle. Et je vais partager ce phénomène-là que je connais bien, que je vis bien en tant que personnalité empathique et très très empathique, à tel point que des fois on utilise le terme effectivement d'empathe pour les personnes qui se relient, on va dire, aux émotions des autres et sont cette capacité à se connecter aux émotions des autres et à recevoir, à savoir quand les autres vont bien, quand les autres vont pas bien, quand les autres sont joyeux, mais surtout et quand les autres sont tristes, quand les autres sont préoccupés, quand les autres sont très très affectés. Alors tout va bien quand on est cette fameuse éponge émotionnelle, quand on a cette capacité de rentrer en relation avec soi et avec les autres au niveau des émotions. Donc c'est cette capacité à développer son intelligence émotionnelle, et ça c'est une très très bonne chose. Et là ça devient problématique lorsque l'on rentre trop fortement en résonance et que l'on prend pour ça l'émotion des autres, et qu'après une conversation, un échange téléphonique, une rencontre, des fois parfois brève, furtive ou plus longue sur une réunion de travail ou autre, l'autre personne se sente bien, reparte avec pleine d'énergie, et que la personne très empathique, empathe, elle repart complètement abattue, accablée, avec toute la misère sur le monde, et ayant pris pour soi les difficultés que rencontrait l'autre, les émotions que rencontrait l'autre, et sans avoir fait l'écran, sans avoir mis un écran on va dire, de protection, ou en tout cas avoir pris la distance nécessaire, suffisante, pour pouvoir faire la part des choses entre ses propres émotions et celles des autres. Donc là où j'ai envie de t'amener, si tu te trouves dans cette situation, et notamment dans ces situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, mais en tant qu'entrepreneuse, quand tu dois travailler avec des clients, avec des partenaires, avec des équipes au quotidien, si tu es quelqu'un de très très empathique, de très très empathique, d'hypersensible, tu vas forcément ressentir quand tes équipes vont pas bien, quand un client est pas en forme, rencontre des difficultés, quand un partenaire ça fonctionne pas non plus pour lui. Et comme tu es quelqu'un qui est plutôt, et je connais bien le sujet empathique, tu vas avoir beaucoup d'écoute, tu vas prendre du temps, tu vas t'intéresser à ce que la personne se sent bien, qu'est-ce qu'elle traverse, tu vas peut-être même un peu être curieuse et lui poser des questions sur ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Tiens, aujourd'hui t'as pas l'air en forme, t'as l'air très triste, t'as l'air très très préoccupé, je te sens abattu, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu veux en parler, est-ce que tu veux qu'on consacre du temps pour qu'on en échange. Et même des fois dans le cadre professionnel, les entrepreneuses que j'accompagne, et je le vois très très bien, qui sont empathiques, hypersensibles, vont accorder beaucoup d'importance à cette relation humaine. Et c'est très bien, ça crée du lien, ça crée de la confiance, ça crée de l'humain, ça nourrit ton besoin et au besoin aussi des personnes qui te rencontrent, se sent écouté, compris, soutenu, vous reconnaître ta haute valeur humaine. Mais ça devient une véritable problématique quand tu deviens une éponge émotionnelle, c'est-à-dire quand tu n'arrives pas à faire la part des choses et à développer quelque part ta compassion. Donc la compassion fera l'objet. D'ailleurs, ça me fait penser à de faire une autre vidéo sur le sujet de la compassion, parce qu'on est bien là entre la compassion, la sympathie, l'empathie, et essayer de faire le tri dans ces différentes émotions-là. Alors, je vais essayer de rester concentré dans l'arborescence m'amène sur d'autres sujets, mais je vais rester concentré sur l'aspect éponge émotionnelle. Donc, quand on se sent accablé, qu'on prend la misère de l'autre pour soi, et que l'autre se sent mieux une fois qu'il a quelque part, j'aime bien, pas forcément cette expression, mais qui est une métaphore qui fonctionne bien, déverser sa poubelle sur nous. Voilà, il s'est allégé, il a déversé sa poubelle sur nous, et nous on se sent plus accablé, lourd en énergie, moins en forme, et l'autre personne repart guérie, souriante, en tout cas allégée d'une part de ce qu'elle a pu déposer chez nous. Et l'idée, c'est d'accueillir cette part-là chez l'autre, mais d'avoir conscience et d'augmenter ton niveau de conscience par rapport à ça, et de voir qu'effectivement, tu as cette capacité de reconnaître que tu as cette capacité à faire l'éponge émotionnelle et ne plus arriver à faire l'éponge, mais à être à l'écoute des émotions chez toi et les émotions chez les autres sans forcément en être impacté. Et là, tout est la difficulté lorsque l'on est quelqu'un de très très empathique. Et du coup, de ne pas rentrer en sympathie avec l'autre, c'est-à-dire faire comme si l'autre était moi, comme s'il y avait un vase communicant entre les deux, et que si l'autre est accablé et triste à toutes les misères du monde qui lui arrivent, et ben ça m'impacte et je le prends pour moi. Et c'est aussi lié à cette posture de sauveur où je veux à tout prix aider l'autre en l'écoutant ou en voulant faire un peu plus que la part nécessaire que je dois faire. Et du coup, moi je m'en sens impacté et j'en laisse des plumes dans la relation, et j'en laisse des plumes dans l'énergie, et puis moi ça me pompe mon énergie.
Et ça, c'est vraiment la difficulté quand on a une éponge émotionnelle, c'est que l'autre pompe votre énergie sans forcément vous en rendre compte, parce que vous êtes empathique, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans la relation, vous êtes préoccupé par ce que vit l'autre, et vous vous rendez pas compte, mais vous rentrez dans l'univers de l'autre, et l'autre vous accapare et vous prend toute votre énergie. Donc l'idée, c'est de prendre le recul nécessaire, je recule volontairement, de prendre de la distance, et de pouvoir être dans une posture, ce qui n'est pas forcément évident à faire, c'est aussi du travail, de la pratique, de développer cette partie-là de son intelligence émotionnelle, et d'arriver à faire la part des choses en voyant que l'autre, effectivement, est dans une posture où il a besoin d'écoute, il a besoin d'empathie, il a besoin que quelqu'un reconnaisse à quel point c'est douloureux pour lui ce qu'il est en train de vivre, et qu'une oreille attentive, ça fait du bien. Et puis vous aussi, portez les oreilles vers l'autre, mais aussi portez les oreilles vers vous en disant « Oula, je vois bien que la personne a besoin beaucoup d'écoute, est-ce que moi j'ai les ressources, les capacités nécessaires pour lui donner ?» Et arriver à prendre la juste distance en disant effectivement, l'histoire et ce que vit la personne lui appartient. Je peux l'écouter sur ce sujet-là, je peux développer mon cœur, ma compassion, mon écoute bienveillante, attentive, mais tout en n'investissant pas trop dans la relation pour ne pas être impacté par ce que vivent les autres et prendre pour moi ce qui est en train de vivre l'autre. Voilà, donc c'est ça la compassion, c'est d'être compatissant, d'être avec et d'accueillir la souffrance de l'autre sans la prendre pour soi. Et c'est la différence d'être dans la sympathie ou la résonance avec les émotions des autres et de vivre la douleur, même des fois physiquement. Et les personnes hypersensibles le savent bien et sacheront de quoi je parle quand je parle de ça. Et d'être tellement en relation et tellement en résonance avec l'autre qu'on vit même physiquement et énergétiquement ce que l'autre est en train de vivre, ou en tout cas ça nous résonne tellement fort qu'on en est fortement impacté. Et c'est le cas de pas mal de personnes, alors des entrepreneurs, des gens qui sont dans la relation d'accompagnement, dans la relation d'aide. Je pense récemment à une infirmière qui est hypersensible, avec laquelle j'ai discuté, que j'ai accompagné, qui était tellement impactée par ce que vivaient les autres et par ce surinvestissement et cette hypersensibilité qu'elle en a fait un burn-out, que pendant 2 ans elle a été HS, dans l'incapacité de travailler, dans l'incapacité encore aujourd'hui d'être en relation avec d'autres, de devoir prendre soin de soi, de se replier sur soi, de prendre soin de soi avant de pouvoir retourner dans la relation, et même se pose la question de la difficulté de refaire un métier de relation d'aide. Et donc tout un travail sur soi a été nécessaire pour pouvoir retrouver les ressources et arriver à faire la part des choses et à prendre cette juste distance quand on est une éponge émotionnel. Donc c'est pas forcément un travail simple à faire, c'est un travail qui demande du temps, un travail sur soi, un travail de tous les jours, et en tout cas c'est ce point de vigilance là que j'ai envie de te transmettre à travers cette vidéo. Attention, si tu es une éponge émotionnelle, sache-le, et les warnings qui s'allument quand tu es dans cette posture là d'écouter une personne, ou que tu vois que cette personne là a envie d'avoir une oreille attentive, tu peux être cette oreille attentive là, mais prends soin de toi, prends le juste distance, peut-être décale le moment de cette conversation là si tu te sens pas en pleine possession de tes moyens, ou si tu te sens fatigué, ou si tu as d'autres sujets qui sont importants pour toi. Si tu dois être là pour cette personne, arrive à bien poser cette distance, notamment si tu es dans un métier d'aide ou d'accompagnement. Et certaines entrepreneuses que j'accompagne sont dans ces métiers-là, thérapeutes, consultants, coach ou autres, et de pouvoir prendre ce juste recul, cette juste distance, pour être à la fois dans l'écoute, dans l'ouverture, dans l'accueil de la parole de l'autre et dans la manière dont l'autre se sent, tout en étant soi-même intègre, n'en étant pas impacté, et en gardant sa propre intégrité physique et émotionnelle pour ne pas être impacté par l'émotion de l'autre et garder son plein potentiel émotionnel et sa pleine énergie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi sur cette vidéo. Je suis une éponge émotionnelle, donc si tu as envie d'échanger plus longuement sur ce sujet-là de l'intelligence émotionnelle, que tu as envie de développer ton intelligence émotionnelle, que tu as envie de gérer au mieux cette ressource-là, parce qu'elle t'impacte fortement dans ton travail, tu as envie qu'elle t'impacte de manière positive et que lever les barrières ou les difficultés que cette hypersensibilité des situations dans lesquelles cette hypersensibilité te met en tant qu'entrepreneuse, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour échanger par téléphone sur ce sujet-là et voir comment je peux t'aider à libérer tous tes potentiels et comment je peux arriver à faire de cette hypersensibilité, de cette éponge émotionnelle que tu es, une véritable ressource pour ne plus être dans ce phénomène-là de l'éponge émotionnelle. N'hésite pas non plus à commenter cette vidéo pour me dire effectivement si tu te retrouves dans ces propos, pour me partager ton expérience. Je suis très, très curieux de voir comment tu vis le fait d'être une éponge émotionnelle et qu'est-ce que ça te fait engendrer, et aussi quelles ressources tu as trouvé ou stratégies tu as trouvé pour ne plus être impacté par cette situation-là. À aimer la vidéo si c'est le cas, à t'abonner à cette chaîne YouTube et à prendre un rendez-vous avec moi dans le descriptif ou à télécharger les ressources que je développe au fur et à mesure, que j'aurais pu mettre sur ce sujet-là, même si je ne les annonce pas dans mes vidéos. Je
développe au fur et à mesure des ressources que je relie aux différentes vidéos que je peux faire. Donc n'hésite pas à consulter le descriptif pour cela. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les émotions ou sur d'autres sujets qui te permettent d'être une entrepreneuse zébrée épanouie. À bientôt.